Alors, la crise sanitaire qui joue les prolongations et donc qui contraint le gouvernement à maintenir son soutien aux entreprises en difficulté. Bonjour Marie. Bonjour David. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Tous mes voeux, bonne année. Bonne année à vous aussi. Bon, ces dernières heures, on a vu l'exécutif communiquer sur bon nombre de dispositifs existants qui sont pérennisés ou renforcés. On va les passer en revue, mais il y a cette idée voilà, que la pandémie, on est toujours dedans et qu'il faut continuer à dépenser. Effectivement, la rentrée est finalement peut-être un peu moins gaie que ce qu'avait pu espérer le gouvernement à un moment. Il y a eu le couac de la vaccination du début du mois de janvier et dans ce contexte-là, et puis ces rumeurs de reconfinement qui commencent à arriver aux oreilles des Français. Dans ce contexte-là, le gouvernement veut effectivement montrer qu'il est mobilisé et reste efficace dans son soutien à l'activité économique. Donc effectivement, la petite musique qui revient, c'est on va soutenir les entreprises, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte revient effectivement fortement sur la table. Bruno Le Maire présentait ses vœux à la presse ce matin. Alors, on était tous derrière notre écran, mais il a vraiment insisté sur ce côté-là. Je veux écouter toutes les entreprises, je veux entendre leurs problèmes et continuer à répondre à leurs besoins et leurs revendications. Et c'est vrai que dans ce contexte de début d'année un petit peu morose, non seulement on poursuit les aides qui ont été mises en place depuis des mois, mais le gouvernement a tendance effectivement à les accentuer. Oui, notamment le plafond du fonds de solidarité qui pourrait être porté à 3 millions d'euros. C'est ce qui est murmuré. On est à 200 000 euros aujourd'hui. Pourquoi ce saut? Parce que c'est un saut, ça. Alors c'est un saut, effectivement. Alors c'est encore en discussion parce qu'il y a notamment une question bruxelloise. C'est un sujet qu'il faut techniquement régler avec nos partenaires européens, mais effectivement ça devrait aller assez vite maintenant. Ils préparent une évolution du dispositif parce que ils se sont rendus compte que pour des chaînes de restaurants et d'hôtels, parce que c'est essentiellement pour ces gens-là. C'est-à-dire, il a cité ce matin Bruno Le Maire, c'est l'hôtelier ou le restaurateur qui a 5 restaurants dans Lyon et qui se contraint et se heurte aujourd'hui à un plafond de 200 000 euros pour toucher les aides du Fonds de solidarité, alors qu'il a des loyers et des charges fixes qui évidemment sont bien au-delà de ces plafonds. Donc en fait l'idée c'est de répondre à ces cas un peu particuliers qui ne rentrent pas aujourd'hui dans le fonds de solidarité pour répondre à des structures qui ont des charges fixes très importantes. Et il veut aussi faire rentrer dans ce nouveau mécanisme du fonds de solidarité des secteurs qui ne sont pas encore complètement dans la liste des professions qui peuvent qui ne sont pas pour le coup fermées administrativement, c'est ça Qui ne sont pas fermées administrativement, mais qui vont mal. Le secteur de l'événementiel, qu'on a beaucoup cité, il est mal couvert par le fonds de solidarité. Donc, par exemple, le secteur de l'événementiel pourrait rentrer dans ce fonds. Les viticulteurs sont cités aussi. Les commerces de gros, de boissons ou alimentaires sont très mal couverts par ce fonds. C'était des petites zones grises qui étaient mal évaluées dans un premier temps et qui pourraient bénéficier effectivement du plafond de 3 millions d'euros qui est cité par le ministre de l'économie du fonds de solidarité, effectivement. Un mot aussi du chômage partiel. Le reste à charge zéro pour les entreprises des secteurs qui sont en difficulté devait être jusqu'en février, je crois. C'est prolongé d'un mois, c'est ça? C'est vrai que c'est prolongé d'un mois, annonce d'Elisabeth Borne hier, et ce matin même, encore une fois, Bruno Le Maire va plus loin. Il dit on prolongera le temps qu'il faudra prolonger. On est vraiment sur cette nouvelle ligne de l'exécutif qui est de dire on fera le aussi temps qu'il faudra. Aussi longtemps que nécessaire. Voilà, et on arrêtera les aides en sifflet quand la crise sanitaire sera terminée. Alors autant vous dire qu'on ne nous donne aucun horizon. Et même s'il faut aider une fois que la crise sanitaire sera terminée, on le fera. Alors, on se dit, oulala, jusqu'à quand sont-ils partis? Quand parallèlement, et c'est parenthèse entre nous, on nous dit, et parallèlement, nous allons réfléchir à une stratégie de restauration des finances publiques. On se dit, bon, on va jouer un petit peu sur les deux tableaux, ça va être un peu compliqué, mais je crois qu'ils ont vraiment insisté ce matin sur on aidera le temps qu'il faudra. Un petit mot aussi du côté des prêts garantis par l'État, du PGE. On sait que Bercy négocie un nouveau délai de remboursement qui était prévu donc un an après
avoir contracté ce prêt. Donc, Bruno Le Maire sera aux commandes pour négocier. Oui, alors, un répit donc pour les entreprises en difficulté pour qu'elles aient une année de plus, une forme de moratoire. Effectivement, parce que les entreprises devaient commencer à rembourser le 1er mars 2021. Alors on doit vous dire que pour elles c'est demain, qu'elles ne sont pas du tout dans cet état d'esprit pour l'instant. Donc Bruno Le Maire reçoit la fédération bancaire aujourd'hui même pour commencer à discuter avec eux et essayer d'obtenir effectivement une échéance pour celles qui en auraient besoin. Il faudrait même que ce soit automatique pour celles qui en ont besoin jusqu'au 1er mars 2022. Exactement. Donc voilà, donc les discussions commencent aujourd'hui avec les banques qui, elles, n'ont évidemment aucun intérêt à asphyxier complètement les entreprises qui leur ont contracté des prêts. Bon, on va voir. Pour l'instant, on a l'impression que c'est pas un oui franc et massif du côté des banques, mais évidemment, elles le disent. On n'est pas là pour rajouter des problèmes aux problèmes. On sera diligente, mais on a l'impression aussi, disent-elles, qu'on a prêté à des gens qui sont capables de rembourser, qu'on n'a pas jeté l'argent à des entreprises zombies. Hein. On a cette grande interrogation en ce moment sur va-t-on vers une économie zombie. Donc elles disent on n'a pas prêté à n'importe qui pour n'importe quel montant, donc elles ont quand même l'impression que certaines entreprises vont pouvoir commencer à rembourser. Bref, c'est le début de la discussion. Et puis l'État se porte garant. L'État se porte Marie garant à hauteur de 90% des sommes prêtées. Voilà. Ça nous fait, je crois, sur 130 milliards de prêtés, ça fait 13 milliards de paumes potentielles pour les banques. C'est quand même pas rien non plus. D'où l'interrogation légitime pour savoir si tout ça peut mettre en difficulté les banques françaises. Alors c'est une question et c'est ce qu'elles mettront évidemment sur la table en début de négociation. Mais il n'y a aucun doute, on peut faire le pari qu'il n'y a aucun doute que cette discussion qui commence aujourd'hui entre Bruno Le Maire et les banques n'aboutisse pas. Ça aboutira. Il y a vraiment aucune raison que ça devienne une raison de conflit. Voilà, on va décaler d'1 an. Évidemment, ça ne les arrange pas, mais ça ne les arrangerait pas non plus que leurs clients fassent faillite. Ouais. Bruno Le Maire ce matin donc, qui a adressé ses bons vœux, enfin ses vœux en tout cas, il a admis, et on finit là-dessus, que les 6% de croissance pour cette année, ça restait un défi. Oui, il a dit c'est un défi, mais en même temps il l'a présenté de manière très optimiste. Hein. C'est bien d'avoir des défis. Oui, il dit on se donne cet objectif. Il y a des incertitudes sanitaires qui perdurent. Alors, ce chiffre de 6%, bon, il est sur le papier. Ils sont assez lucides sur toutes les incertitudes. Hein. Il ne suppose aucun reconfinement, ces 6% de croissance. Alors, pour l'instant, il ne suppose aucun reconfinement, mais je crois que le gouvernement, dans son ensemble, aimerait vraiment pouvoir éviter le confinement. Ça leur permettrait d'anticiper ce rebond économique dont on parle, très significatif. Ce serait surtout une très bonne nouvelle parce que ça voudrait dire que la situation sanitaire s'améliore. Mais effectivement, pour l'économie, ce serait aussi une bonne nouvelle. Après, il va falloir un petit peu de patience pour savoir ce qu'il en ferait de ce confinement, de ce reconfinement, de ce scénario de couvre-feu à 18h pour tout le monde, à ce scénario aussi de réincitation au télétravail qui vient d'être très légèrement assoupli. On pourrait réinciter de nouveau au télétravail. Voilà, tout ça, c'est encore un peu de patience, ce qui n'est pas sans conséquence sur notre économie, effectivement. Évidemment. Merci beaucoup, en tout cas, Marie Viseau, chef de service au Figaro Économie. Encore bonne année, tous mes vœux. À bientôt. Merci, à bientôt, David. Bye.